C'est un lien indéfectible, une histoire d'amour singulière. Fort de 90 ans de sport, de joie, de succès et d'échecs, de trophées et de coupes, Limoges et son club de basket sont aujourd'hui indissociables. Une relation passionnée, née dans un giron très spirituel. Son nom le trahit. Le Cercle Saint-Pierre a vu le jour au sein du patronage catholique de la paroisse Saint-Pierre. La section basket est créée en 1929, quelques jours seulement avant la naissance de Xavier Popelier, dirigeant historique du CSP. Dans la cour ici, qui est à côté, il y avait un panneau de basket où les jeunes pouvaient commencer à s'initier au basket. Mais c'était simplement un lieu d'entraînement qui ne pouvait pas permettre, pas assez grand, où on ne pouvait pas jouer. Mais enfin, ça a été tout à fait le début pour les jeunes shooters de s'entraîner. Les origines des couleurs du Cercle Saint-Pierre se cachent dans un autre édifice religieux. Les bouchers de la confrérie Saint-Aurélien s'intéressent et jouent au basket. Ils autorisent donc le patronage à porter le vert et le blanc de leur bannière. Depuis, le fameux drapeau a parfois suscité des convoitises. Un jour, on a fait notre installation de drapeau ostensionnaire le samedi, et le dimanche, quand on est revenu à la messe, il n'y avait plus de drapeau. Donc comme il avait quand même un petit signe distinctif, on l'a retrouvé dans les tribunes de Beaublanc, donc on suppose qu'il a dû assister à un match. Dans les années 50, le CSP se dote d'un lieu d'entraînement. D'origine plutôt bourgeoise, le patronage s'installe au cœur du quartier populaire des Coutures et les cheminots s'initient alors au basket sur ce terrain en plein air devenu parking. Les basketteurs du Cercle Saint-Pierre de Limoges, en maillot sombre aux culottes blanches, n'ont pas forcé leur talent pour signer leur 3e succès en championnat de France division fédérale. Dans les années 60, le Cercle Saint-Pierre investit la salle municipale. En 1972, il se professionnalise et devient le Limoges CSP. L'engouement du public enfle un peu plus chaque année, d'autant qu'en 78, l'équipe accède à la première division. Très vite, les 1800 places ne suffisent plus. Les gens s'entassaient dans ce gymnase et puis on n'arrivait plus à loger les gens et ça devenait même dangereux puisque certains voulaient nous déclarer un petit peu. On m'avait même proposé de mettre le feu à mes magasins parce que, soi-disant, je réservais les places à certains privilégiés, ce qui est absolument faux. En novembre 1981, le Palais des Sports de Beaublanc, 5000 places, est inauguré. Il ne désemplira jamais. Vient le temps de la grande épopée du CSP. Elle prend forme un jour de mars 1982 à Padoue, en Italie. Et il salue le public, c'est gagné, c'est joué, bravo Limoges. Ce jour-là, Ed Murphy, Apollo Faye, Richard Dacoury et leurs coéquipiers remportent la Coupe Corach. Limoges s'enflamme. Il y a une manifestation spontanée, extraordinaire, un raz-de-marée humain qu'on n'a jamais revu après. Je me rappelle d'Apollo Faye qui signait les autographes le dos appuyé contre le mur de la gare de Limoges. Ça a duré 2 heures, c'était extraordinaire. Il ne pouvait pas s'en sortir, Apollo. Mais c'est une autre victoire qui constitue le mythe fondateur du club. Nous sommes le 15 avril 1993. Après le match, on danse de joie sur le parquet d'Athènes. Limoges champion d'Europe, les joueurs ont gagné le droit d'entrer dans l'histoire du basket français. La première Coupe d'Europe des clubs champions remportée par un club français, tous sports collectifs confondus, constitue l'apogée d'un palmarès hors norme. À ce jour, 11 titres de champion de France ou encore un triplé historique en 2000. S'ensuit une décennie de déboires judiciaires et financiers, puis une autre pour entériner le retour dans l'élite. Mais dans le calme comme dans la tempête, Limoges vit avec le CSP une belle et longue histoire d'amour qui dure encore et toujours.